Oh là là, c'est quoi tout ce monde ce matin, maman? Dieu bénisse, Torah Geoula. Qu'est-ce que c'est beau ça. Blaïnara, Blaïnara, Blaïnara. On attend que nos amis se connectent. Anthony Martial, 39 ans, il est tombé dans la rue. Où c'est ça? Ils n'arrivent pas à faire des déclarations pour un Laïlou Nishmat, Anthony. Martial. Martial. Laïlou Nishmat, Barel, Ben Nitza. C'est dur ça, c'est dur ça. Dur ça. Kadosh Baruch Hu, il nous éprouve comme ça. Pour la réfoua chez les mains de Nathan Yosef Ben Yehudit. Karen Rachel Miriam Bat Rzala. Simcha Bat Miriam. Hein? Shali Esther. Shali Esther Bat Tzipora. Sarah Bat Hana. Yitzhak Ben Avraham Colombani. Monique Esther Batodet. Jocelyne Batoraïda. Victor Ayouch Ben Odet. Elied Batoraïda. Joël Teila Batodet. Lise Noémie Bat Julie Frecha. Maintenant, c'est pas ça maintenant. Maintenant, avant qu'il lui dise déjà les noms, moi j'ai déjà dit. T'as vu, t'as remarqué ou non? Yiratson que Bezrat Hashem, que tous ces malades y guérissent et qu'on enlève les listes des malades. Amen, Ken Yiratson. Bisrout Bezrat Hashem, la nouvelle année qui s'approche, qui arrive. Arié Yosef Ben Binyamin. Pour la bracha et la tzlacha de Moshe Ben Amou. Notre président de la communauté, la Aziz Diali, la prunelle de mes yeux, amen. Bracha ve tzlacha, que vous êtes tous là aujourd'hui dans la joie. Je ne vais pas faire de cours puisque je dois partir pour 2 jours, me reposer juste après 2 ans de bons et loyaux services, 7 jours sur 7. J'ai pris 2 jours, un par année de l'année dernière que j'avais, et un de cette année. RTT, j'ai 2 RTT. Ce qu'il faut solder avant la nouvelle année. Moi, je vais... Mais d'où je serai, j'essaierai aussi de faire aussi un shiur de Torah Be'ezrat Hashem. Je voudrais vous dire juste une chose ce matin, parce que dans la paracha de cette semaine, nous allons voir que Dieu, Moshe dit au Béné Israël, que la Torah, lo b'shamayim hi, elle n'est pas dans le ciel à cette Torah. Lo me'ever el hayam, elle n'est pas de l'autre côté des océans. Pour que tu nous dises, Dieu, parce que même si elle était dans le ciel, on aurait dû aller la chercher, mais elle n'est pas là-bas. Kikarov elecha davar meod. Kikarov elecha davar meod. C'est les mots qui sont marqués dans le Sefer Torah. Car elle est proche de toi. Bificha, elle est dans ta bouche. Ou bilvafra, elle est dans ton cœur, la asoto, pour la faire. De faire sortir ces paroles, de parler de Torah, de dire des mots de Torah, des mots de réconfort. C'est dans ta bouche, c'est dans ton cœur, tu peux les faire sortir. Mais d'abord, pour que ça rentre dans ton cœur, il faut que ça sorte de ta bouche, Befira ou Bilvafra. D'abord dans ta bouche, et après dans ton cœur. La asoto pour la faire. Excusez-moi, j'accueille mes amis. Bruchim, Bruchot Abaot, Mezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu. Voilà. On approche dans quelques jours de la nouvelle année. Que Tichle Shana Vekileloteha, Tahel Shana Obirkotea. Que cette année se termine avec ces malédictions qui se terminent et que commence la nouvelle année, Be'ezrat Hashem, avec ses bénédictions. Amen, Ken Yiratson. Ah, Kadosh Baruch Hu, il nous aime. Il nous aime. Ouais, il nous aime pas, Kadosh Baruch Hu, il nous aime. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, on doit avoir peur de ce jour de jugement, mais on est confiant. Parce qu'on est jugé pas par un juge, on est jugé par notre Père. Alors, ça change. C'est différent. Et on va lui demander tout ce qu'on a besoin pour continuer notre tafkid, pour continuer à accomplir notre mission que nous avons à faire dans ce monde. Je voudrais simplement, par rapport à ce qu'on a parlé déjà hier, continuer dans une idée. Kol ha-milchama sheben ha-yetzer hatov ha-yetzer hara. Toute la guerre qu'il y a entre le yetzer hatov et le yetzer hara, elle est dans la pensée. Ki yetzer hatov i marchavot tovot, ve yetzer hara marchavot raot. Le Yetzer Hatov, c'est que les pensées positives. Le Yetzer Hara, c'est les pensées négatives. Enfin, il n'a pas besoin de te faire... Il n'a pas besoin de te prendre la main pour t'amener faire des bêtises. Tout va venir d'une chose. La pensée
qui va commencer à t'habiter depuis le matin. Pensée positive ou pensée négative. C'est que ça. La reine, c'est pour cela. Ikar anisayon shel adamu im lalechet achara machashavot haraot ulaamin bahem. Le vrai travail de l'homme, c'est est-ce que je vais laisser mes pensées négatives, et j'ai des soucis, j'ai des problèmes, j'ai ça qui va pas, j'ai ça qui va pas. Et le Yetzer Hara, il continue de te dire, tu n'arriveras pas dans ça, et tu n'arriveras pas à surmonter ça, et tu n'arriveras pas à ça. Est-ce que tu le laisses te parler à l'intérieur de ta tête et de te faire rentrer des pensées négatives, oui ou non? Voilà, le combat, il se passe ici. Il est dans rien d'autre. Le Yetzer Hara, c'est pas celui qui va te prendre par derrière ton dos et va te pousser pour aller faire une avéra. Il n'a pas besoin. Pensée positive ou pensée négative. Chaz, parce que là, la pensée négative, Hatotsa'a, la conséquence de la pensée négative, elle est majestueuse. Atzvut, veyeush, vedikaon. Tristesse. Tristesse. Yeush. Eric, comment dit yeush? Désespoir. Dikaon, dépression. Il n'a rien besoin d'autre de toi. Écoute-moi bien. Si t'as mis dans cette condition, il peut partir faire autre chose. Toi, il t'a eu. Terminé. Ou bien tu commences à dire, mais attends, une seconde, allô, moi je suis pas seul, moi je suis pas seul. Moi je suis accompagné par Hachem chaque instant de ma vie. Il y a une ashgara pratique sur moi. Shaz ou idgaber ala atzvut. Et là tu te dis, je me laisse pas faire. Hein, il m'aura pas. Il m'aura pas. Oui, c'est dur ce que je passe, mais je suis pas seul. Il y a Hachem qui est avec moi et il m'aura pas. Vitmale simcha, le travail, c'est un vrai travail. Mais il commence d'abord par la bouche, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La simcha, la joie, elle peut te faire de toi, elle peut te changer ta vie, cette joie. Tu comprends, elle peut te changer ta vie. Écoutez-moi bien. Et celui qui vit dans la joie, écoutez ce qu'il dit le Rav. Eric, toi tu crois que des fois les gens qui sont joyeux, ouais bon, enfin, sont joyeux, ouais bon, ça va, hein, ça va. Tu ne sais pas que la joie qui anime un être humain va lui faire une chose énorme. C'est quoi? C'est que toutes ces chesronotes, tout ce qui lui manque, va être comblé par Hachem. Charé, et pourquoi? Ah, parce que tu es content que d'un seul coup tous tes soucis ils vont s'enlever? La mamakara. Et te dit une chose. Charé Hamad Beni Sayon. Parce qu'il a eu une épreuve. Et il a tenu sur l'épreuve. Quelle épreuve qu'il a eue? Est-ce que je me lève ce matin avec une sale tête? J'ai une tonne de problèmes. Quelle journée qui commence. J'en ai marre de cette vie. Voilà. Et toi, tu as tenu sur ce Nisayon. Tu as dit au Yetzer Hara, va-t'en, laisse-moi tranquille. Je veux vivre dans la joie aujourd'hui. Comme tu as tenu dans ce Nisayon qu'Akadosh Baruch Hu t'a envoyé. Et maintenant, kol mais vous cacho. Tu peux demander à Dieu tout ce que tu as besoin. T'as entendu? Ah, moi je pensais que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Tu peux demander à Hachem tout ce que tu as besoin à ce moment-là. Les dougmas. Il dit, regardez. Navi kama dougmaot. La machashavot shel atzvut ve shel yeush habaot mitok kfira. Il te dit parce que la tristesse, le désespoir, c'est exactement ce qu'on appelle, nous, dans la Torah, l'athéisme. Tu entends, Franck? Quand tu es dans des moments de joie, c'est que tu es connecté avec Dieu. Tu es dans un moment qui n'a pas de joie, c'est que tu as enlevé Dieu de ta vie. Il dit, regardez. Par exemple, quelqu'un qui dit Aboré shachachoti. Dieu m'a oublié. Donc je suis triste. Dieu m'a oublié. Ah, ça fait je sais pas combien de temps, rien ne va plus dans ma vie. Mais rien ne va plus dans ma vie. Ah, c'est la catastrophe. Dieu m'a oublié. Ça, c'est ce qu'on appelle la kfira, l'athéisme. La imuna, aboré lo shocheach afechad. Comment tu peux dire que Dieu t'oublie alors que c'est lui qui s'occupe de ton cœur, de ton cerveau, de tes reins, de tes intestins, dans la journée, dans l'instant, et tu dis qu'il t'oublie? Akol be'ashgacha ve'letova. En kan shum ta'out. Non. Ce moment de tunnel que tu es en train de passer,
il est venu pour une chose. Il a un but. C'est pour te rapprocher de moi. Et il te dit, j'ai dit ce matin à Ariel, il n'y a pas quelqu'un dans sa vie qui n'a pas un moment que Dieu ne vient pas le chercher. Mais tu sais comment des fois c'est une claque qui te met dans ta tête? Mais cette claque-là, c'est la claque d'un enfant qui donnait la main à son père dans une forêt. Et voilà qu'à un moment donné, il lui lâche la main et il s'en va. Et il se met à pleurer parce qu'il se retourne et ne trouve plus son père. Et la nuit, elle tombe. La nuit, le noir, il tombe. Il est là seul, il pleure. Papa, papa, papa. Et d'un seul coup, il reçoit une claque monumentale. C'est son père qui vient de le retrouver. Comment cet enfant ressent cette claque? La plus belle claque du monde. La plus belle claque du monde. Ça fait des heures qu'il le cherche. Et d'un seul coup, son père, tu sais, il est tellement dans la panique, dans la colère qu'il n'a pas vu son fils. Qu'est-ce qu'il fait? Paf, il lui met une claque. Maintenant, il est dans le noir. Et il voit que c'est son père qui lui a donné cette claque. Il saute dans ses bras. Je crois que c'est la plus belle claque qu'on peut recevoir dans notre vie. C'est celle-là. Il n'y a rien à faire. Il arrivera ton jour. Il n'y a rien à faire. Il arrivera ton jour. Parce que tu es dans le noir, il arrivera ton jour que tu recevras cette claque. Mais tu ne sais pas combien elle est remplie d'amour, cette claque-là. De ce père qui est dans la panique. Ça fait des heures qu'il cherche son fils dans la forêt, dans l'obscurité. Et d'un seul coup, il le voit. Il lui met une claque. Elle est mauvaise, cette claque? Elle est mauvaise, hein? Elle est mauvaise. C'est mauvaise, hein? Elle est mauvaise. Ah, elle est mauvaise. Ah, elle est mauvaise. Il m'a frappé. Ah, il m'a frappé. Il m'a frappé, il t'a frappé. Il t'a frappé, c'est parce qu'il t'aime, il t'a frappé. Il t'a frappé parce qu'il te cherchait. Parce qu'il t'a pas trouvé, ça fait des années qu'il te cherche. Et qu'il t'a pas trouvé. Parce que lui, il s'occupe de toi, lui, pendant ces années. Lui, il s'occupe de toi pendant ces années. Il t'a cherché, il t'a pas trouvé. Akfira, anilo yotzlach. L'akfira, c'est l'athéisme. C'est quand quelqu'un dit, moi, j'ai foutu ma vie en l'air. J'ai pas réussi, j'ai rien réussi dans ma vie. Je suis un loser. Ça, c'est l'athéisme. J'ai raté ça, j'ai raté ça, j'ai raté ça, j'ai raté mon mariage, j'ai raté ça, j'ai raté ça. Ça, c'est l'athéisme. Et la Emouna, c'est quoi? Atzlacha ime aboré. Toute la réussite, de toute façon, elle vient de Dieu. Adarchav lo itzlarti. Jusqu'à maintenant, j'ai pas réussi. Qui a l'arti bikochi verotsem yadi. Parce que j'ai pensé que c'était moi qui gérais ma vie. C'est tout, c'est que pour ça que j'ai pas réussi. Dieu ne t'a pas donné la réussite ou Dieu t'a fait perdre quelque chose. C'est juste pour te rappeler. C'est juste pour te rappeler que toute réussite vient de lui. Ne t'inquiète pas. Ça, c'est la Emouna. Akfira. L'athéisme. Asuli Ainara. Tu connais ceux-là que chaque fois qu'il leur arrive quelque chose, ils disent ah là, ils m'ont mis le mauvais œil. Tu sais, le mec, c'est-à-dire qu'ils se sont pas concernés, c'est pas lui. Lui, c'est pas le problème. On m'a mis le mauvais œil. Ah, j'ai vu quelqu'un, il m'a regardé à un moment donné, je me suis senti transpercé, machin. Avec des histoires de balles. Ah, Emouna. La vraie Emouna. Non, Chasvé Shalom, le Haïnara, il existe. Mais arrête de mettre tout sur le Haïnara. Arrête de mettre tout sur le Haïnara. Arrêtez. Parce que le Haïnara, ça t'engage en rien, toi. Et c'est pas ce que la Torah, elle veut. La Emouna, elle est. Il essaiera de me faire du mal, mais même pas... Écoute-moi bien, personne ne peut rien te faire. Personne ne peut rien te faire. La preuve, c'est que tu sais pas qu'il y a des fois des personnes qui ont essayé de te faire quelque chose, ils se sont cassés la figure. Tu le sais même pas. Tu le sais même pas. Parce que tu crois que c'est toi qui gères. Personne ne peut rien faire. Personne ne peut rien te faire. Si Dieu ne veut pas, aucun Ainara du monde ne pourra me toucher. Je veux travailler sur moi. Chez Mehayom, que depuis maintenant. Alors qu'est-ce que Dieu te demande? Voilà la Emouna. Tu veux pas être touché par le Ainara? Commence-toi à ne pas avoir le Ainara sur les autres. Et tu dis Hachem, à partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un il a une belle chose, je suis content pour lui. Je ne peux pas être content pour lui. Le mec, il est arrivé avec une bagnole, je ne peux pas être content pour lui. Mais s'il est arrivé avec une bagnole, c'est Hachem qui lui a donné. Parce que c'est le fils d'Hachem, Hachem il aime, il lui a donné. Dis à Hachem, Hachem, tout ce que tu fais c'est pour le bien. Tu lui as donné à lui une grande bracha. Hachem, kol hakavodlo, c'est très bien pour lui Hachem. Parce qu'en plus c'est ton fils, c'est normal. Et tu sais ce que tu fais. Et tu sais ce que tu fais. Et tu te trompes dans rien.
À partir de ce moment que tu parles comme ça et que tu fais comme ça, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Plus personne ne pourra te toucher dans ton Aïnara. Il n'y a pas de Aïnara sur toi. Impossible. Tu sais pourquoi? Parce que c'est marqué Tovaïn ou Yevorach. Celui qui a un bon œil, celui qui est content pour les autres, celui qui adore les autres, celui qui a. Il voit quelqu'un qui a réussi, il dit ah, Baruch Hashem. Ça montre, au contraire, ça montre Dieu tes capacités, maman, quand tu veux faire des trucs. Regarde comment tu l'as mis. Regarde comment tu l'as mis. Akadosh Baruch Hu, Ishtabah Shemo Larad. Vraiment, ça me montre ta force. Tovaïn, celui qui a un bon œil, oui Yevorach. Le passou qui dit, il sera lui béni. Il peut rien t'arriver. Ils peuvent te mettre dessus sur toi des rayons laser s'ils veulent. Il t'arrivera rien. Tu entends? Il t'arrivera rien. Ça c'est la Emouna. Ça c'est la Emouna. Celui qui n'a pas d'Emouna, il crève de peur du matin jusqu'au soir qu'on va lui dire, qu'on va lui faire, qu'on va lui ci, qu'on va aller là. Il passe devant des gens, il fait comme ça avec sa main, comme ça, il fait comme ça, après il fait comme ça. Après il met un poisson, après il met des fils rouges. Akfira, eni takana. Des fois, quelqu'un dit, allez, c'est trop tard, de toute façon, ma vie, elle est foutue, c'est trop tard. Ça, c'est la kfira. Ça, c'est l'athéisme. Aïmouna, abore kol yachol vechol taken oti bofen shi ehiye yotar motzrach, me'asher ilo lo haiti mikalkel klal. La Emouna, Akadosh Baruch Hu, il peut m'aider. J'ai des travers, Akadosh Baruch Hu, il peut m'aider. J'ai des faiblesses, Akadosh Baruch Hu, il peut m'aider. Je fais prier à Hachem pour qu'il m'aide. Non, je suis pas terminé. Tant que je suis dans ce monde, je peux devenir comme Rabbi Akiva. Tant que je suis dans ce monde, je peux devenir comme Rabbi Akiva. Peut-être pas au niveau de Rabbi Akiva, mais je peux devenir le Rabbi Akiva de la génération. Le seul problème qui peut nous arriver, le pire dans notre vie, c'est qu'on se dit, on ne peut pas évoluer. On ne pourra pas évoluer. C'est le pire. Je peux te dire un truc. Tant que tu es vivant, tu peux changer le monde. Tu peux renverser le monde. À une condition, c'est pas toi. Moi, c'est pas toi. Toi, tu n'as pas les capacités. Akadosh Baruch Hu, il va m'aider. Hachem, il va m'aider, il n'y a rien à faire. Et je vais changer ma vie. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Je mets au défi quelqu'un d'avoir cette pensée positive dans sa vie. Que Dieu est avec lui à chaque instant et qu'il ne réussira pas. Je mets au défi. Tous nos problèmes sont arrivés parce que la tristesse, le désespoir s'est abattu sur nous. Et on a tout cassé. Et on a tout cassé. Si on était animé par une chose, je sais qu'il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Et tu te rends compte d'un enfant que son père, il lui prend la main. Son père, comme ça, une baraque, il lui prend la main. Et le petit se met à pleurer. Le père, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je sais pas, je suis seul. Je me sens seul. En vérité, tu as envie de le frapper, là. Tu dis, comment t'es seul? Je te prends la main, tu es avec moi. Non, je suis pas bien. Je suis pas bien, je suis seul. Je suis pas bien. Je suis pas bien, je suis abandonné. Maman, comment il a envie ce papa d'attraper son fils. Je me dis, comment tu peux dire une chose pareille? Je suis avec toi, je te donne ma vie, je te donne tout. Tu me dis, je suis seul. Amarchavot, je termine avec ça. La pire des choses dans notre vie, c'est que on se jette sur nous-mêmes des pensées négatives, de tristesse. Et tu sais pourquoi? Masheto lehakol be'atzmo, ou mashim et atzmo bekol hakishlonot shelo, ou bechol hachesronot sheyeshlo. Il te dit, le pire orgueil, c'est que tu te dis, je suis un moins que rien, je suis un loser, je réussis rien, je casse tout. C'est Noravayom. Je peux vous dire une chose. Je fais une petite parenthèse. Les femmes sont atteintes de cette maladie. Très grave. Les femmes sont atteintes de cette maladie très grave. De s'en vouloir. C'est pas ça. De cultiver en elles ont ça, les femmes. De cultiver en elles cette tristesse, cette mélancolie, que ça va pas. Je suis inquiète. Et dommage. Et puis on n'a pas réussi. Et puis, c'est pas ça. Et elles gardent les peines qu'elles ont eues à 20 ans, il y a 30 ans, elles les gardent comme si c'était hier. Une puissance. Hashem Yerachem, d'un autre monde. Ça va, ne rajoutez pas. Parce que j'ai commencé à parler sur les femmes, vous rajoutez. Ne rajoutez pas. Restons. Elle te ramène des dossiers de vie antérieure qu'elles ont eu avec toi dans une vie antérieure. Elle te balance tout. Lama, il te dit une chose.
c'est l'orgueil, la pire au monde. C'est de se dire je suis fautif, c'est de ma faute, et j'aurais dû, etc. Ve'en davar yoter machlish ou medake. S'il y a une chose qui peut détruire le corps d'une personne, écoutez-moi bien, je parle dans sa santé, c'est cette tristesse, cette inquiétude. Mais ça vient de l'orgueil, il dit le Rav. L'orgueil de quoi? De dire que tout ce que tu n'as pas réussi, c'était toi. Mais tout ce que tu n'as pas réussi, c'est pas toi. C'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Il n'y a pas de émouna dans ta bouche. Oui, elles sont là, elles ont la émouna, elles allument des bougies, des machins. Et quand ça arrive, un problème, il n'y a plus Dieu. La mamakara, la émouna que ça vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Rien ne vient de toi. Ce que tu as réussi, c'était Dieu. Ce que tu n'as pas réussi, c'était Dieu. Veyamin, chez Bitfila Efshar Liftor Akol. Et là, une chose. Fais rentrer en toi cette idée qu'avec la prière, tu peux tout arranger. ויאמין שאת התפילה עצמה צריכים לבקש מהבורא, ויבקש מהבורא שייתן לו די תפילות עד שיזכה לישועה. Et il faut que tu pries pour que ta prière soit bonne. Et il faut que tu pries pour que tu arrives à avoir une connexion avec Dieu. כי ישנו כלל שאסור לשכוח. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies une chose. הבחירה היא רק לפני המעשה. אבל אחרי המעשה יש רק אמונה. Le libre arbitre est toujours avant d'accomplir quelque chose. Je le fais, Richard, je le fais ou je le fais pas. Ça, tu as la Bechira. Mais après que la chose elle a été faite, c'est la volonté de Dieu. Car si la volonté de Dieu était que cette chose ne soit pas faite, elle n'aurait pas été faite. Donc, en fin de compte, à nous, il ne nous reste qu'une seule chose. Donne-lui dans les mains ta vie. Donne-lui dans les mains ta vie. Donne-lui ta vie. Bah, de toute façon, ta vie, elle dépend de lui. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Je me casse pas moi la tête. J'ai des enfants mariés, je me casse pas la tête. Marie-les. Parle-lui. J'ai des problèmes de santé. C'est tes problèmes à toi. Toi qui me les arranges. J'ai des problèmes de couple. C'est toi qui me les arranges. Je te les donne dans tes mains. Tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de me prendre la tête. Je commence à me prendre la tête plutôt sur une chose positive. Je vais prier. Et tout le reste est l'oshavé. Et il termine juste par une chose. Il dit comme ça. Parce que qu'est-ce qu'il fait le Yitzhara? Ou balbel et Adam, la force et seder. Le Yitzhara, il te renverse l'ordre des choses. She'achshov ala bechira, אחרי שכבר עבר מה שעבר ויחזור לדוש בכישלון שלו. Le Yitzhara, il lui dit alors, hein, le choix que t'as fait, hein, le choix que t'as fait, zéro. Pauvre type, loser, nul. Et c'est comme ça qu'il fait tomber la personne. Je répète, la Bechira, tu l'avais dans tes mains. Mais une chose qui a été faite, c'est Dieu qui l'a voulu. L'athéisme, j'aurais pas dû faire ça. C'est de ma faute. C'est ta faute, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est toi qui gères? Ça veut dire c'est toi qui fais tout? Tu fais rien. Tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. À partir de là, si tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, tu peux être triste. Triste de quoi? Tu peux être inquiet. Inquiet de quoi? Tu peux avoir peur. Bakara, on parle de la Imouna, mais on la vit jamais. On parle de la Imouna, on la vit pas. Le jour de Rosh Hashanah, tu rentres à la synagogue, tu dis à Kadosh Baruch Hu, regarde, moi je vais faire un deal avec toi. J'enlève ma peur, j'enlève ma crainte, j'enlève ma tristesse, j'enlève mon désespoir. Je te mets tout dans tes mains. Et je veux que cette année, tu me gères et tu t'occupes de tout. Et il faut qu'à ce moment-là, tu ressens que tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Tu es dans une très grande joie. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va s'occuper de notre vie. Parce qu'il s'occupe de notre vie. Zéosé. C'est ça. Et je le répète, dommage. On vit qu'une seule fois. Combien dans cette fois on a été dans une grande joie? Combien dans cette fois on a été libéré? On s'est senti libéré, on s'est senti libre. Combien? Chaval. Combien d'années? Tu vois, les gens, ils ont des rides. Tu vois le type, tu l'as pas vu, ça fait 1 an, 2 ans, tu le vois, il a vieilli de 10 ans. Tu dis, Makara. Ouais, des soucis avec les enfants. Il n'y avait pas Dieu avec toi? Ou des soucis avec ça? Il n'y avait pas Dieu? Il n'y a pas Hachem qui gère? Tu es dans la Emouna ou tu es dans
dans la négation de Dieu. Un des deux, tu choisis. Mais ça, t'as pas peur. T'as pas peur. Et là, Eric, la chose la pire, c'est les regrets que nous avons dans notre vie. Le regret, c'est parce que tu penses que c'est toi qui gères. Tu avais la béchira de faire ou de ne pas faire ce que tu as fait. Mais si ça a été fait, c'est Hachem qui l'a voulu. Donc le regret, oui, j'ai des années noires de ma vie, j'ai des trucs de ma vie, tu portes rien. Ce qui a été fait, c'est Hachem qui l'a voulu. Tu portes rien, ça fait partie de ton tikkun, ça fait partie de ton âme, ça fait partie de ce que tu devais passer dans ce monde. Point. Ah bon, donc c'est pas de ma faute. Non, c'est pas de ta faute. Non, ce qui s'est passé dans ta jeunesse, c'est pas ta faute. La famille que tu as eue, les parents que tu as eus, c'est ce que Dieu voulait. Exactement, au millimètre près. Les frères et les sœurs, au millimètre. Les échecs du passé, c'est ce que Dieu il a voulu dans ta vie. Maintenant, l'intelligence, c'est celui qui prend tout ce vécu, il le met dans les mains de Dieu, il dit à Dieu, maintenant je suis plus intelligent, et je vais être avec toi, et tu vas t'occuper de ma vie, de la suite de ma vie. Mais c'est ça l'essentiel. On va commencer encore une nouvelle année de quoi? Encore une année? De toute façon, rien ne va changer dans ma vie. Allez, rien. De toute façon, ma vie, elle est comme ça. Elle changera pas. Shem et Rachem. Et après, tu dis que tu as la Emouna. Sur ce, je vous laisse. Et on se retrouve, Bezrat Hashem, vendredi matin. Chazak o Baruch. Bracha ve'atzlacha. Amen.